Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans la Ligue 2, dans la vraie Ligue 2. On va aller en Nouvelle-Aquitaine, on va aller à Niort, au Chamois niortais. Alors, je ne sais pas si on dit le Chamois niortais, les Chamois niortais. Vous savez, le premier club d'Abedi Pelé en France, le club aussi de l'ex-international uruguayen Juan Larrey et de tant d'autres personnes, Laurent Jaffo, Romain Vincelot, Daniel Cousin, Christophe Jallet, Julien Ferret, Jean-François Rivière, le buteur de Ligue 2 et de National, Jacques-Désiré Peria-També, Emiliano Sala et tant d'autres. Et oui, on va aller là-bas parce qu'il se passe 2-3 choses assez énigmatiques pour ce club réputé, familial, et s'appuyant sur une formation plutôt performante, notamment dans son bassin régional, puisque forcément le Chamois niortais est un petit budget en Ligue 2, même si ça a monté ces dernières années grâce à la vente de quelques joueurs comme le Tunisien Dylan Brown ou également de Junior Samba à Montpellier, je crois que c'est le record d'ailleurs, Junior Samba, qui est un produit de Chamois niortais. Il a été repéré quand il était à Mâcon en 17 nationaux, si je ne dis pas de bêtises, et on l'a amené en détection, on l'a signé d'abord amateur, puis il a grandi. Passer petit à petit les échelons. Donc c'est un club qui n'a pas beaucoup d'argent, il a un peu plus de 9 millions d'euros de budget cette année en deuxième division, une affluence de 3600 personnes en moyenne, mais depuis 2012, le Chamois niortais ne fait plus la balance et se maintient convenablement chaque année en deuxième division française, et cette année même, déjà 32 points mi-saison, donc le maintien quasiment assuré, et c'est la première fois que l'équipe des Deux-Sèvres a un tel bilan. Alors vous allez me dire, tout semble aller pour le mieux, avec également des discussions pour justement rénover les structures d'entraînement et également pour ce projet de nouveau stade sur lequel le président délégué Karim Fradin travaille tant. Alors vous allez me dire, quel est le souci? Puisque ça a l'air plus ou moins d'aller, en plus cette année l'effectif est jeune, le pari a bien marché, alors oui, l'entraîneur Patrice Lair vient de partir, non. Et bien en fait c'est un symbole d'un mal plus profond qui est en train de ronger le club depuis l'arrivée d'une personne qui s'appelle Mikel Hanouna, qui est donc le directeur sportif du Chamois niortais depuis un peu plus d'un an. Et en fait je vais vous faire la liste des personnes qui sont parties depuis son arrivée. Alors évidemment ce n'est pas uniquement de son fait, loin de là, mais en fait dans un club où il n'y a pas énormément d'employés, vous allez voir le nombre de départs. Alors des fois c'est des fins de contrat ou des fois voilà les mecs ont été licenciés. Et ça fait quand même pas mal de personnes. Alors cet été, il y a Teddy Morinière qui est parti. Teddy Morinière, ça faisait plus de 10 ans qu'il était au club, il a travaillé chez les jeunes, dans la cellule de recrutement, notamment dans la région. Donc c'est-à-dire que c'est lui notamment qui a été l'instigateur, le premier, sur Junior Samba, qui est donc le plus gros transfert de l'histoire du Chamois niortais. Donc lui, il est parti, je suis pas mis d'accord. Il y en a également le docteur du centre de formation, Max Gruffy. On a le président du conseil de surveillance, Joël Coué. On a le responsable de communication, récemment, on a pu le voir sur les réseaux sociaux, Mickaël Michet. On a également le docteur des pros, donc Manu Zakeo, et là, ça va aller au prud'homme. On a Quentin Charbonnier, le kiné des pros, prud'homme également. On a Patrice Lair, voilà. Et on a également quelqu'un qui est à la queue, José Dacruz, qu'on a viré en janvier dernier. Et on ne compte pas Denis Renaud et son adjoint Stéphane Figoureau, qui ont été prolongés en janvier dernier avant d'être virés un mois plus tard. Bon, ça fait quand même beaucoup. Alors évidemment, il y a des fins de contrat. Hein. Par exemple, pour le docteur de l'équipe pro, ce n'est absolument pas du fait donc, de la direction sportive. Il y avait un problème avec Patrice Lair qui avait des doutes sur la cellule médicale suite à quelques blessés lors de la préparation. Et en fait, il voulait un docteur à plein temps, ce qui n'était pas vraiment possible. Bref, on peut revenir également sur Patrice Lair, mais qui est quand même mec entier, mec qui n'aime pas qu'on fasse des coups dans son dos, qui globalement gère bien l'équipe. Hein. Je rappelle, même s'il y a eu des tensions, notamment à la mi-temps, pour certains mots qu'il a prononcés dans le vestiaire dans un match de Coupe de France, il y a quand même, quand il est revenu, ils ont notamment fait une bouffe avec les joueurs, finalement avec son départ, je pars pas, je reviens, finalement bon, il a été écarté, donc voilà, l'affaire va être jugée bientôt, chacun est sur ses positions. Et il s'était répandu dans la presse locale en expliquant qu'on ne pouvait plus travailler comme ça avec Mikel Hanouna, le directeur sportif, et qu'il lui avait demandé de changer sa méthode. Et il avait précisé que beaucoup d'employés sont terrorisés de ce qui se passe à Niort. Et il a raison. Et il a raison. Alors aujourd'hui, le Chamois niortais réplique que la victime n'est pas Patrice Lair, mais le club. Ouais, ben on va essayer de remonter et de voir justement quelle est vraiment la victime, sans juger, mais juste avec des faits très précis pour montrer que déjà on nous ment. On nous ment littéralement. Et Niort, comme tant d'autres clubs très discrets, il y a des gens qui font leur petite sauce tranquillement, puisque quelque part, tout le monde s'en branle. Donc en fait, quand Mikel Hanouna arrive au club, on le décrit comme un ancien agent, qui a également travaillé comme directeur sportif au niveau amateur et professionnel, notamment au Royaume-Uni. Alors, article de l'équipe de vendredi à ce sujet, hein, les Chamois heurtés, titre Laurent Grandcola dans le quotidien sportif français.
Et donc il y a notamment un petit passage sur Mikel Hanouna que je vais vous citer. Donc Mikel Hanouna, le directeur sportif, est un quasi inconnu dans le foot français, je confirme. Et là on dit, on note sa présence en 2004 en fin de saison à Angers, où il était venu épauler le président de l'époque, Patrick Norbert, une mission de 4 mois sans suite. Alors pourquoi pas je n'ai pas ces accès-là. Par contre, moi, je me suis renseigné en Angleterre, parce que, en fait, on présente Mikel Hanouna comme un agent ayant opéré au Royaume-Uni, notamment à travers un de ses amis de l'époque, Didier Agathe, qui était à Montpellier, qui a ensuite fait une grande carrière en Écosse, notamment au Celtic. Et c'est vrai qu'il l'a épaulé, qu'il l'a aidé, et en fait c'est notamment Mikel Hanouna qui, avec certains contacts, lui avait permis d'avoir un essai dans un club de la banlieue de Manchester, Stockport, qui à l'époque était en 2e division, où jouait un certain Karim Fradin, qui terminera sa carrière au Chamois Niortais, je crois même qu'il l'avait commencé, et qui intégra la cellule sportive, qui a été le patron du sportif, et qui aujourd'hui le président délégué, le grand patron du Chamois Niortais. Donc c'est là où ils sont connus, effectivement, en partageant certains goûts complices pour le monde de la nuit et pour une passion pour le foot, puisqu'en effet, Monsieur Hanouna est passionné de football, même s'il vient officiellement du monde des voitures, où il en vendait, etc. Et donc, la légende dit, et lui aussi leur raconte, que c'est lui qui fait la carrière de Didier Agathe, etc. Bah, vous savez quoi, on va regarder des interviews que Didier Agathe a données dans un journal écossais, le Daily Record, un tabloïd, et on va voir tout de suite si c'est bien cette personne qui a fait les deals. Alors, il confirme, il dit que c'est un ami qui l'emmène à Stockport, hein, comme je vous dis, il n'y a pas de problème, et ils sont vraiment amis et proches, et c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a une différence entre être l'intermédiaire et être le mec qui arrive à faire le deal. Ça n'a rien à voir, hein. Donc on va voir tout de suite. En gros, Didier Agathe fait l'essai à Stockport, et il y a un problème à la visite médicale, donc il ne peut pas signer. Et donc, il dit, le matin où je devais partir, je rencontre un Français qui venait juste de terminer un essai à Wigan. Son nom, c'était Ludovic Paulet. Et en fait, on parle et il me dit, on joue ce soir, viens voir le match. Et il dit, moi, j'avais rien du tout, etc. Et j'y suis allé. Et en fait, Ludovic Paulet l'introduit à son agent Phil Black, qui l'introduit à un autre agent qui s'appelle Willie Mackay, un agent écossais qui ne peut plus pratiquer aujourd'hui. Maintenant, c'est son fils qui fait. Bref, les aventures de Willie Mackay, hein, pas biouf si vous me regardez. Donc bref, Didier Agathe qui parle, il dit « Je parle à peine l'anglais, mais mon ami m'a traduit. » Et Willie Mackay lui dit « Mais pourquoi tu viendrais pas avec moi en Écosse ?» Tatati tatata. Et finalement, il va suivre Willie dans sa vieille Honda, il va l'emmener à Motherwell, en Écosse, etc. Donc voilà, c'est Willie Mackay qui fait les deals. Ce n'est pas Mikel Hanouna. Il faut... Voilà, c'est important, ce n'est pas lui. Et ça veut dire quand même quelque chose. Donc voilà, maintenant il dit qu'il a fait des deals, qu'il s'est retiré du milieu il y a 10 ans. Il a fait quoi comme deal, Mikel Hanouna? Alors, je me suis renseigné au Non-League Paper. Le Non-League Paper, c'est un hebdomadaire dominical qui paraît au Royaume-Uni, qui traite de l'actualité de la 5e à la 9e division anglaise, la Non-League comme on dit. Personne n'a trace de lui comme directeur sportif ou conseiller de président en Angleterre. Personne. J'ai demandé à des gens qui travaillent au Football League Paper, de la D2 à la D4. Pareil, aucune trace. Moi, j'ai mené un peu l'enquête avec des gens qui le connaissent un petit peu. Passionnés de foot, je suis d'accord, qui essaient de se greffer sur pas mal de deals, sans vraiment de succès. Un intermédiaire, comme il en existe tant d'autres, qui, excusez-moi l'expression, a bien... On va dire, quand je vois son CV comme il a été mis à Niort, non, c'est pas ça. C'est un ami de Karim Fradin, qui cherchait justement à déléguer au niveau un peu sportif, puisque lui doit s'occuper des projets, comme j'ai dit, structurels, également avec les instances. Donc il lui fallait un homme de confiance, etc. Néanmoins, ce que je trouve bizarre, c'est comment un directeur sportif peut aujourd'hui se mêler de tout et diriger tout dans un club où Karim Fradin, justement, ce qu'on lui a reproché parfois, avait tendance à faire un peu d'ingérence, notamment avec ses anciens entraîneurs. Et ça lui a valu quelques inimitiés également au niveau politique, etc. de la ville. Mais ça, bon, tous les gens des Deux-Sèvres vous le diront. Maintenant, ce qui est assez marrant, c'est que déjà, Mikel Hanouna veut rester très discret. Et ça l'honore, parce que dans ce métier-là, il y a tellement de gens qui veulent se mettre en avant, regardez, moi je, lui non. Donc ça fait qu'il n'est même pas dans l'organigramme du club, hein, sur Internet. Vous regardez, il y a tous les responsables, il n'y a pas le directeur sportif. Bon, après, c'est honneur à lui. Finalement, il va donner une interview, après des mois et des mois et des mois de pourparlers, au journal local, La Nouvelle République. Et là, c'est assez marrant, puisque je trouve ça assez drôle quand il dit qu'il a quitté le foot pro il y a 10 ans, parce qu'il avait gagné assez d'argent, etc. Alors je repose la question, quel deal a-t-il fait? Je suis enclin à écouter ça, parce que je n'ai pas trouvé, et j'ai vraiment interrogé du monde, hein. Je dis pas ça, j'ai interrogé des journalistes écossais, anglais, vraiment, on ne sait pas. Après, ça peut être un mec discret, il n'y a pas de problème, je veux bien le croire, hein. Mais il y a un truc qui, moi, m'a tiqué, c'est une phrase qu'il a dit, où il explique justement sa rencontre avec Karim Fradin. Et il dit « J'ai rencontré Karim quand il jouait à Stockport County, un club de Premiership. » Alors, pour quelqu'un qui connaît aussi bien le football, la Premiership, c'est la première ligue. Hein. La D2 anglaise, on appelle ça le Championship. C'est pas la Premiership. Alors bon, on va peut-être dire que c'est une erreur. Mais maintenant, je vais vous expliquer les faits d'armes de Mikel Hanouna depuis son arrivée
outre l'ingérence, à réclamer les compositions d'équipe des heures en avance. Pourquoi, mec? C'est-à-dire à se mêler de tout, surtout ce qui ne le regarde pas. Problème avec le préparateur physique, il veut la tête du préparateur physique, mais Patrice Lair s'est interposé. Donc même quand Patrice Lair se met d'accord plus ou moins avec Karim Fradin pour pourquoi pas continuer, hop, Mikel Hanouna passe par derrière, hop, c'est fini, on peut pas. Et surtout, Mikel Hanouna, alors il travaille évidemment avec un petit réseau à lui, ça on l'avait bien compris, comme Karim Fradin d'ailleurs, hein, je vous dis, hein. La famille, on va dire ça comme si. Mais c'est surtout que quand tu es en veille de match et que tu es à l'extérieur, tu sais, concentration à l'hôtel, comment le directeur sportif peut ramener des tacos à un joueur? Je me suis dit, tu vois, j'y ai repensé, et je me suis dit, mais t'es directeur sportif, tu es là pour le bien de ton club. Ou ton cerveau te dit, je vais ramener un tacos à un joueur, ça va l'aider. Non mais... Alors, je vais épargner certains trucs, notamment le langage très grossier du personnage, le fait que quand tu t'adresses à ton groupe, je pense qu'il y a autre chose à dire de dire « Oh les gars, j'ai niqué toute la nuit ». Hein, parce que quand tu prends un autre hôtel à Châteauroux quand vous êtes en préparation, je pense pas que c'est la meilleure manière de parler à son groupe, tu vois, je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé qu'en interne non plus, c'est spécialement bien d'essayer de racheter les points de permis avec tout le monde, hein, parce que forcément, il a le véhicule du club, il y a plein de contraventions, mais t'es directeur sportif, t'as un certain standing à tenir, tu vas pas monnayer des points de permis pour les racheter pour que les mecs... Bon, je sais que ça se fait, mais t'es directeur sportif. Tu dois avoir une certaine tenue, tu dois avoir du leadership. Tu dois pas faire des trucs dans le dos et te mettre tout un club à dos. Et les mecs sont terrorisés de Mikel Hanouna. C'est incroyable. Le mec, c'est personne. Il arrive dans le club, il décide de tout, personne ne sait comment. Moi, j'ai rien contre Mikel Hanouna. Mais je pose la question. Est-ce que c'est normal de faire de l'ingérence vis-à-vis du coach, vis-à-vis du médical, vis-à-vis du recrutement, vis-à-vis de quasiment tous les secteurs d'activité du club? Est-ce que c'est normal? Non. Non, c'est pas normal. Alors en plus... Parce qu'il y a eu un contrôle d'URSSAF également à Niort. Il y a notamment une montre. On pourrait parler d'une certaine montre pardon, avec la carte du club, on sait pas trop. Il y a des trucs à Niort, c'est un peu surréaliste. Et la question que je pose, c'est il faut être ouvert au dialogue. Donc moi, je suis ouvert au dialogue. Hein. Je sais que là, je vais me prendre sans doute un appel. Ça va faire comme le directeur sportif de Sochaux qui me met des menaces. Mais moi, j'en ai rien à branler. Donc je parle un peu en me posant la question. Pourquoi on se mettrait pas tous autour d'une table? Pas moi, hein, moi je suis pas du chamois niortais. Et se parler franchement, au lieu de faire des petits trucs dans le dos, etc. Parce que là, c'est règlement de compte à Hockey Choral, des employés terrorisés, un club qui est en train de partir à volo, c'est-à-dire heureusement qu'il y a le résultat sportif, mais c'est pas du foot là actuellement ce qui se passe à Niort, c'est une petite... la familia qui est en train de prendre le contrôle, qui laisse les miettes aux autres et qui se gaffe tranquillement. Et le foot, il est où là-dedans, hein? Parce qu'en plus, c'est vraiment un passionné de foot, c'est ça qui est incroyable, c'est encore le mec derrière, non, c'est vraiment un mec qui aime le foot, etc. Comme Karim Fradin, qui a fait plein de bons coups en recrutement avant, évidemment. On pourrait revenir sur le fait, le salaire de Karim Fradin, président délégué, etc. Mais c'est un mec qui a quand même permis, justement, au Chamois niortais d'avoir un budget un peu plus ample grâce aux ventes, etc. C'est lui qui a commencé ça. Avant, ça n'existait pas avant lui. Donc on pourrait dire plein de choses, etc. Mais pourquoi déjà autant de secrets? C'est-à-dire ne même pas vouloir être sur l'organigramme du club. Pourquoi faire autant de trucs dans le dos? Et pourquoi être autant terrorisé que les gens parlent de vous? Moi, encore une fois, j'ai rien contre le Chamois niortais, j'ai rien contre les gens là-bas, je cherche juste à comprendre. Et quand quelqu'un arrive et se croit au-dessus des lois, avec un comportement assez suspect, je pense que c'est important de le parler, de l'expliquer, notamment pour les fans. Arrêtez de croire la communication officielle du Chamois niortais, c'est une pétaudière en interne, comme dans d'autres clubs, évidemment. Néanmoins, je pose encore une question, c'est quoi le but au Chamois niortais? C'est quoi la politique sportive aujourd'hui? Où on va? Est-ce que c'est une solution de voir autant de départs, peut-être de fin de contrat d'employés, qui ont donné des années dans ce club-là? Et je rappelle que le Chamois niortais, et je vais encore redonner ça, merci et bravo au Chamois niortais pour son travail dans la formation, notamment le directeur du centre, Franck Azopardi, je le connais pas, hein, mais bravo à lui et à ses équipes, qui arrive à faire survivre un club, qui a permis de mettre pas mal de gamins en évidence, qui fait un travail au niveau de la région, qui représente quelque chose dans les Deux-Sèvres. Beaucoup de respect pour ce club, mais je pose encore la question, pourquoi on en arrive là? Est-ce que c'est vraiment le destin d'un club de se faire attaquer au prud'homme par ses employés tellement ils en peuvent plus, etc. Alors il y en a d'autres, ils ont les déclarations de confidentialité. Pourquoi certains en interne sont aussi terrorisés? Pourquoi les propres joueurs disent que c'est un club géré par des guignols? Voilà, je pose la question. Et encore une fois, j'ai peut-être la réponse, c'est que les clubs comme Niort, comme Angers et tant d'autres, c'est tellement discret que la soupe, on peut la faire tranquillement, bien bonne, et la garder pour nous. Voilà. Je terminerai là-dessus. Bon courage au Chamois niortais et bonne fête à tout le monde.